Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour l'installation d'une cuvette suspendue. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'installation sur un modèle caréné. Je vais vous dérouler les différentes étapes à faire du coup pour l'installer. Donc là, je reprendrai uniquement la partie cuvette. Alors tout d'abord, on va commencer par le matériel. Alors pour installer une cuvette, il vous faudra pas grand-chose. Il vous faudra du scotch de masquage, un mètre pour prendre les différentes cotes afin de couper toute la plomberie. Le système du coup d'accroche du WC qui est fourni avec le WC et le système d'évacuation et d'alimentation en eau du WC mais qui lui est fourni avec le bâti support de votre WC. Comme là pour moi c'est du Geberit. Donc lorsque j'ai acheté le bâti support, il y avait également le petit kit pour la plomberie. En premier, nous allons commencer justement par prendre les cotes pour tout ce qui est tuyau d'évacuation et tuyau d'alimentation. Donc pour ça, il faudra déjà ouvrir tout le package, enlever les réservations qui permettent de boucher les arrivées et les sorties. Et en matériel, vous allez juste devoir reprendre du coup du scotch pour faire vos traçages et un feutre ou un stylo. J'ai déballé tout le kit de plomberie. J'ai déjà mis du scotch dessus pour avancer un peu le travail. Là après, il n'y a rien de compliqué. C'est livré avec les joints. Alors là, vous avez du coup la tuyauterie et la pipe d'évacuation, la tuyauterie d'alimentation pour la chasse d'eau. Là, c'est livré avec les joints démontés. Il n'y a plus qu'à mettre les joints. Bon, pour l'évacuation, ça va relativement bien. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a qu'à insérer dedans. Ça se met assez facilement. De toute façon, il y a une butée. Une fois que c'est inséré, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, un peu plus technique, c'est pour celle d'admission. Donc là, le côté où il y a une collerette, il y a un côté lisse, donc c'est celui-là qu'il faudra recouper. Le côté où il y a la collerette, justement, c'est le côté qu'il faut garder. Et quand vous allez mettre le joint, surtout attention, d'un côté sur ce joint-là, à l'intérieur, je ne sais pas si on va le voir, mais il y a une petite collerette dans le fond. Donc il faut bien que la collerette, elle vienne de ce côté-là. Ça permet de bloquer le joint et d'empêcher d'aller plus loin. Donc là, une fois qu'on le met, hop, ça vient comme ça. Et on voit que le joint, il vient dans le prolongement de la tuyauterie. Donc là, les deux tuyaux sont préparés. Maintenant, on va prendre les cotes définitives pour les tuyauteries. C'est toujours livré en surlongueur et en fait, c'est à recouper selon les cuvettes. Toutes les cuvettes ne sont pas vraiment à la même profondeur pour les tuyauteries. Le kit qui est fourni d'origine sera toujours à recouper, dans 90% des cas. Donc maintenant, je vais vous montrer comment couper sans se tromper et facilement. Là, vous pouvez toujours reprendre les notices. Comme là, chez Geberit, on a une petite notice qui est livrée avec pour la prise des cotes. Alors parfois, pour les gens, c'est pas très parlant. Mais en gros, ils nous disent de prendre les cotes des deux côtés. Je vais vous le montrer directement, ça sera peut-être plus simple. Vous allez commencer déjà par le côté WC. Donc vous allez pouvoir mettre la petite pipe d'admission. Donc il faut... Alors pour le mettre, il ne faut pas hésiter à l'enquiller jusqu'au fond. Donc, de toute façon, vous allez le voir quand c'est au fond. Généralement, on voit que ça rentre quand même bien au niveau de l'entrée de la chasse d'eau. Pour l'évacuation, généralement, c'est plus facile. Bon, là, on l'entend. Maintenant, une fois que vous aurez mis les deux tuyauteries, il va falloir marquer, comme là, je vais pouvoir rajouter un petit scotch ici. Voilà. Du coup, maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est faire un traçage sur le bord de la cuvette pour bien délimiter, on va dire, la cote intérieure du WC. Donc là, vous allez faire un trait ici. Et pour l'évacuation, vous longez la cuvette. Vous faites un trait ici également. Donc, pour vous aider, alors soit vous pouvez prendre un niveau, mais bon, c'est pas le plus pratique parce que quand vous allez mettre le niveau, c'est ce qui va vous gêner. Au plus simple, pour pas galérer si vous n'avez pas trop d'outils, vous pouvez prendre du scotch. Vous le mettez le long de la cuvette, comme ça. Et quand vous allez le poser, on va dire le bord qui sera de ce côté-là, ça sera
votre trait. Comme là, ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Le bord ici et le bord là. Donc là, j'ai ma cote intérieure. Après, si vous pouvez prendre aussi une petite latte, vous pouvez prendre votre mètre. Le but, c'est de trouver quelque chose qui est suffisamment parallèle à la cuvette pour faire vraiment un trait. Comme là, si on se met vraiment au bord, on va voir que le scotch est vraiment bien aligné. Une fois que vous avez pris et que vous avez fait vos traces côté cuvette, donc là, vous avez déjà la dimension que prennent les tuyauteries côté cuvette. Maintenant, vous allez devoir prendre les dimensions côté bâti. C'est le même principe. On redémonte la tuyauterie, on la met ici et on prend les cotes. Donc là, vous allez pouvoir l'enlever. Donc là, on remet tout l'ensemble comme il faut. Là, par contre, c'est là où il faut être attentif. Généralement, tout ce qui est tuyauterie d'admission, l'origine, c'est quand même assez raide. Pour la tuyauterie d'admission, il faut faire gaffe de bien tomber en face, surtout, et de ne pas abîmer les joints. C'est quand même assez délicat. Il ne faut pas forcer comme un bourrin, vous allez voir, ça doit rentrer simplement. Donc là, vous pourrez voir aussi que vous aurez beaucoup plus de jeu sur la pipe d'évacuation. Là, ça rentre déjà de 3 à 4 cm. Et par contre, c'est un peu plus juste sur l'alimentation. Donc il ne faut vraiment pas se tromper quand vous allez faire les cotes. Sinon, vous pouvez vite avoir des problèmes de fuite. Mais si vous reprenez ce système-là, vous n'aurez pas de problème. Alors là, pareil. Hop. Après, si c'est un peu dur, pareil, vous pouvez prendre un peu de liquide vaisselle pour dire que ça rentre mieux. D'ailleurs, après, quand je vais installer la cuvette en définitive, je vais l'installer. Là, c'est juste pour prendre mes cotes, c'est pour éviter d'en mettre partout. Donc, je vais pouvoir reprendre mes petites cotes. Donc là, je vais mettre bien parallèle les deux tuyauteries. Là, j'ai mon trait. En dessous, je peux faire mon trait aussi. Donc maintenant, la prise de cote est terminée. Là, je vais pouvoir enlever les deux. Voilà. Celle-là aussi. Hop. Donc maintenant, l'écart qu'il y a entre les deux prises de cote, donc là, l'écart qui est entre là et ici, cet écart-là, c'est la dimension que vous allez devoir couper. Donc maintenant, alors sur la pipe d'évacuation, si vous voulez pas galérer, vous pouvez enlever un peu. Enfin, vous pouvez enlever un peu plus. Comme ça permet, vu que derrière, vous avez quand même pas mal de marge, si vous avez peur de vous tromper, ici, vous pouvez couper 5 mm en plus, c'est pas grave. Il y aura un peu de jeu à l'intérieur, mais comme ça, au moins, vous n'avez pas galéré. Le but, c'est de mettre le WC en une seule fois et de ne pas le renlever. Donc là, j'ai ma cote à couper de ce côté-là. Et ici, j'ai ma cote. Donc entre là et là. Donc là, j'ai ma cote pour la coupe. Par contre, pour la tuyauterie d'admission, essayez quand même de bien prendre vos cotes, parce qu'il y a beaucoup moins de jeu au niveau profondeur. Donc pareil, ça se joue pas, ça prend pas que sur 1 centimètre. On va dire, ça rentre maximum de 2 centimètres. Donc faut pas trop se foirer. Et quand vous avez coupé vos tuyauteries, coupez bien droit. Ne coupez pas des tuyauteries complètement de biais. Après, toujours, c'est pour vous, hein, pour pas galérer à la mise en place. Donc maintenant, je vais aller couper tout ça. Et je vous reprends une fois que c'est coupé.
pour du coup l'installation du mécanisme et la mise en place après du WC. Maintenant que mes deux pièces sont coupées, donc là j'ai coupé mes deux pièces à la dimension voulue, et celle-là. Maintenant mes deux pièces sont coupées, donc j'ai pu en même temps ébavurer un peu le bord de mes coupes. Alors je sais pas si ça se voit. Mais j'ai bavuré un peu, c'est pour éviter de blesser les joints quand on va devoir mettre le WC en place. Donc là, pour cette partie-là, on pourra la mettre de côté. Maintenant, je vais vous montrer le système de fixation. Donc là, on est sur une cuvette avec une cuvette carénée. Donc généralement, le système de fixation, il est fait avec des pointeaux. Donc pointeaux qu'on va retrouver dans le kit du WC. Donc le système, en gros, vous allez avoir, pour simplifier, vous avez ce système-là qui est sur la cuvette. Donc ce système-là sera derrière, on va dire à l'intérieur, qui sera juste derrière. L'écrou ici va vous permettre de tenir le système. Ça va tenir comme ça. Et là, il y aura une partie sur le bâti, laquelle qui va rentrer dedans, et justement qui sera serrée par l'intermédiaire de cette petite vis, qu'on pourra visser sur les côtés avec le trou qui est présent sur le WC. Donc là, par exemple, si vous voulez voir ça, simplement. Donc là, on a une petite vis pointeau qui rentre à l'intérieur. Voilà. Et là, la partie qui vient sur le bâti. Donc, bien sûr, il y a une notice qui est livrée avec le WC. Et comme d'habitude, c'est souvent contradictoire. Par exemple, là sur la notice, il est indiqué qu'on va devoir mettre en place les petits goujons sur les tiges fuitées qui sont présentes sur le WC. Voilà. Alors, pour cela, ça nous dit qu'il faut laisser 10 mm entre le bord du goujon et par exemple le mur fini, donc là le carrelage. Donc si on lit bien, il est marqué 10 mm. Et quand j'ai ouvert le kit en plastique avec les goujons dedans, il y a une deuxième notice. Alors, je vais y répondre. Et sur cette notice-là, c'est indiqué 8 mm. Donc là, si vous avez deux cotes, prenez la plus courte. Cherchez pas. Si vous faites 10 mm, c'est possible que, même quand vous allez serrer à fond, il y aura du jeu. Si c'est ça, c'est que vous n'avez pas serré assez, vous n'avez pas inséré assez le goujon dans la tige filetée. Donc pareil, ça, il y a 3 cm de filet. En gros, la tige filetée, elle arrive quasiment jusqu'ici. Donc là, je vais installer les deux goujons avec la cote de 8 mm. Je vais installer également côté WC ces petites pattes là. Alors je vais déjà vous faire voir parce que si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas évident. Là, donc il y a les deux pièces. Donc celle-là surtout, il faudra bien mettre la vis côté extérieur. Donc là, il faut passer votre main en dessous. Alors avec la pièce, c'est mieux. Alors je vais essayer de le montrer par le produit dessus, mais pas sûr qu'on voit quelque chose. Bon, c'est pas une réussite. Donc là, pour faire simple, j'ai réussi à mettre la pièce derrière. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à bloquer devant avec cette pièce-là. Pour éviter justement que la pièce tombe derrière. Bon là c'est un peu galère parce qu'il faut filmer en même temps que je le mets en place. Donc là, la première est montée. Après, c'est fourni avec une petite clé de serrage. Vous allez pouvoir serrer. Pareil. Alors là, si vous devez le serrer, c'est fourni avec la petite clé de serrage, mais c'est fourni aussi avec la clé BTR. Donc, vous pouvez introduire la clé BTR dans le trou.
Comme ça, vous allez bien tomber en face. Et ici, vous allez pouvoir serrer. Alors, ne serrez pas à fond, sinon ça foire vite. Et une fois que c'est foiré, après, vous allez galérer. Le truc, il va prendre du jeu et ça va être compliqué. Donc maintenant, je vais faire pareil pour l'autre. Donc là, je vais retourner le WC. Pareil, mettre le système par le dessous. Et de ce côté-là, je vais installer les tiges fuitées. Bon, les tiges fuitées, après, il n'y a rien de sorcier, hein. Il faut d'abord vous serrer à fond. Vous allez serrer à fond le goujon. Et après, vous allez régler la cote des 8 mm. Pareil, la partie du pointeau, il faut qu'elle vienne vers l'extérieur. Parce que la vis, elle va venir, enfin les deux vis vont venir vers l'extérieur comme ça. Donc le pointeau ici, de ce côté-là, et de ce côté-là, il faudra le mettre dans ce sens-là. Donc j'installe tout en définitif. Et je vous reprends une fois que le WC est prêt à poser. Maintenant, dernière étape, j'ai mis les deux goujons sur le bâti support, les deux attaches qui vont venir sur le WC. Mes deux pipes sont coupées, elles sont prêtes à être mises sur le WC. Maintenant, petit conseil, c'est le moment, on va dire, le plus délicat. Si vous avez vraiment bien pris vos cotes et que vous êtes sûr que tout est bien coupé, ce que je vous conseille, c'est déjà de mettre un peu. Alors, si vous avez de la vaseline, c'est bien, ou de la graisse, mais très légèrement. Sinon, utilisez du PEC, du liquide vaisselle, et vous mettez un peu de liquide vaisselle autour des joints. Ça permet de faciliter l'emboîtement des deux pipes lors de la mise en place du WC. Surtout quand c'est livré, les joints sont un peu rêches. Donc ça mange pas de pain pour faciliter l'installation. Donc vous mettez un peu sur le joint du coup d'admission, sur le joint d'évacuation. Si vous vraiment vous êtes sûr de vos cotes, je vous conseille de mettre la pipe d'admission sur le WC et sur l'évacuation et de venir emboîter le WC. Ça va être plus simple pour vous. Parce que si vous le mettez de ce côté-là, honnêtement, pour la petite pipe d'admission de la chasse d'eau, vous allez souvent buter sur les côtés. Vu que c'est vraiment juste pour juste, vu qu'une cuvette, faut pas négliger qu'une cuvette comme ça doit faire entre 25 et 30 kilos. Donc quand vous les avez à bout de bras, surtout si vous l'installez tout seul, vous allez un peu galérer. Donc mon conseil, c'est si vraiment vous avez bien coupé, là j'ai fait, voilà, volontairement, là je vais le faire en sens inverse pour vous faire voir que tout fonctionne, que ça marche dans les deux sens. Mais le plus simple, si toutes vos cotes sont vraiment bien précises, vous pouvez le mettre comme ça. Après, si vous n'êtes pas sûr de vos cotes, si vous pensez avoir pris un peu de jeu ou vous n'êtes pas totalement sûr, ce que je vous conseille, c'est de les mettre sur le WC. Pour la simple et bonne raison que, en les mettant en premier sur le WC, même si vous avez mal coupé, même si on va dire il manque 1 cm, il n'y aura pas de fuite. Par exemple, je le rappelle, là, par exemple pour l'évacuation, on va dire toute la distance, là il y a à peu près entre 3 et 4 cm. Ça, on va dire, c'est la distance, bon, pas de réglage, mais on va dire le jeu que vous pouvez avoir. Donc même si vous avez coupé 1 cm trop court, ça va s'arrêter un peu avant, mais ça sera toujours bien étanche au niveau du joint. Par contre, si vous le faites à l'inverse, ici vous allez le mettre à fond, mais côté cuvette, vous n'allez pas rentrer entièrement. Et là, de ce côté-là, bah, l'emboîtement est beaucoup plus restreint. Pareil pour l'admission, c'est le même concept. Donc si vous n'êtes pas sûr de vos cotes, je vous conseille de le mettre sur le WC. Après, honnêtement, si vous ne l'avez jamais fait, c'est mieux d'être deux. Tout seul, vous risquez de galérer un peu. Surtout si vous ne tombez pas vraiment en face, vous êtes un peu de biais. Le poids, vous allez vite le sentir. Moi, je vais mettre un peu de liquide vaisselle, du coup, au niveau des joints. J'en mets aussi au niveau de l'orifice d'admission et un peu autour pour l'évacuation. J'en mets un peu partout. Enfin, c'est très léger, hein, mais c'est histoire que ça se met mieux en place. Je vais les mettre au cas le plus défavorable, du coup, sur le WC. Je le mets en place. Alors surtout, avant de tout mettre en place, vous pouvez vous mettre un petit carton en dessous. Et même si vous avez quelque chose pour surélever, pour vous faciliter la mise en place, n'hésitez pas, vous faites une petite cale ou un petit
un petit support, ou pas une caisse à outils, mais peut-être des fois une caisse de visseuse si ça passe en dessous. Mettez-le pour vous aider à mettre en place, mais gardez surtout la clé à portée de main. Parce qu'une fois que vous aurez emboîté, il faudra au moins visser un côté pour faire tenir la cuvette. Sinon, vous allez galérer. Donc là, je fais tout ça, je graisse les joints, je mets le WC en place, et après, je vous montre comment on finalise. Donc voilà, là c'est fixé. Donc c'est pas fixé définitivement. Enfin, je vais passer à fond. On va d'abord essayer pour voir s'il n'y a pas de fuite. Et une fois. Donc je vais le faire, du coup je vais le faire en direct. Comme ça au moins. On va pouvoir voir. Alors là par exemple chez Giaberit, vous avez un petit robinet qui vous permet de bloquer la chasse. Donc là on va attendre que le système se remplit. On va faire une chasse. Et après on va regarder en dessous si ça fuit. Donc s'il n'y a pas de fuite, on a installé le sang comme il faut. S'il y a une fuite, eh ben, il faudra redesserrer des deux côtés, démonter et regarder pourquoi ça fuit. Ça peut être une conduite qui est mal emboîtée, mais bon, normalement il ne devrait pas avoir de souci. Donc, du coup, moment de vérité. Alors, on va appuyer. Pour l'instant, pas de fuite. Donc là, le WC est en eau. Généralement, vous pouvez retenter une deuxième chasse parce que la première, vous avez le siphon qui va se remplir et vous n'allez pas avoir une grosse quantité. En faisant une deuxième chasse complète, là, vous allez pouvoir voir si vraiment votre système il est étanche. Donc là, je vais attendre que ça se remplit et je vais vous refaire une deuxième chasse. Donc là, du coup, hop, deux chasses, pas de fuite. Et là, comme on peut le voir, il n'y a pas de problème d'étanchéité. Donc là, pour la partie déjà cuvette, c'est bon. Donc maintenant, je vais m'occuper de resserrer la cuvette bien comme il faut. Pareil, il ne faut pas non plus serrer exagérément, mais il faut bien plaquer la cuvette. Comme là, je l'ai déjà serré. Et on peut voir que déjà, ça tient. Je vais mettre ici le système d'abattant. Donc après, rien de compliqué, hein. Pour l'abattant, c'est un système qui se met par le dessus.
Après, généralement, vous allez passer un peu de temps à mettre l'abattant bien droit pour qu'il tombe tout le long de la cuvette au niveau de l'avant. Comme là, vous allez avoir ce système-là. Une fois qu'il est mis, il faut dévisser pour pouvoir le mettre, pour pas que ça gêne au niveau de l'olive. Donc là, il y en a deux. Pareil, ne pas oublier de mettre la finition. D'abord, vous faites le réglage et après, n'oubliez pas de mettre les enjoliveurs, sinon vous allez devoir le redémonter plusieurs fois. Donc je le mets en place et je vous montre. Pour le réglage de l'abattant, vous allez mettre les deux fixations. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas les visser à fond. Vous allez rabattre du coup l'abattant sur le devant du WC. Vous vous assurez que l'abattant il longe votre WC, donc vous le réglez si besoin, vous l'ajustez. Par-dessus, vous allez pouvoir visser au moins une des deux vis, donc par exemple celle-là. Vous la vissez. L'autre, si vous pouvez la visser un peu, vous la vissez. Sinon, il faudra déclipser l'abattant. Donc là, vous appuyez et vous pouvez le retirer. Vous fixez tout en définitif, donc vous le serrez. Vous n'oubliez pas de mettre, s'il vous plaît, les deux caches pour éviter de redémonter. Et après, vous n'avez plus qu'à refixer l'abattant et l'installation de votre WC sera terminée. Donc voilà, une fois remis avec les plaques de finition, l'installation du WC du coup est terminée. Pareil, vous pouvez repasser un petit coup après et voir si vous n'avez pas de fuite. Il ne vous reste plus que la plaque de déclenchement installée pour votre WC et l'installation sera complète. J'espère que cette vidéo pourra vous aider pour l'installation de votre cuvette suspendue. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent sur le bricolage et que vous voudriez voir en vidéo. Et si ça revient assez souvent, je ferai des vidéos là-dessus en priorité. Bon courage et bon bricolage!